You are in connection with an answering machine. Je voulais savoir pour l'exposition de dimanche, je n'ai pas reçu de convocation pour exposer des peintures. Oui, bonjour, je vous appelle car j'aurais eu des renseignements s'il vous plaît sur la journée de l'art. Donc je vous remercie pour vos informations. Oui, bonjour madame, je vous appelle de Cannes-sur-Mer. J'aimerais avoir des renseignements, s'il vous plaît, sur la journée des arts qui vont se passer bientôt à Messery. Voilà, vous pouvez me joindre le matin ou bien l'après-midi. Voilà, je suis disponible. Je vous remercie pour ces renseignements, madame. Au revoir. Après 2 années d'absence, l'Office du tourisme renoue avec les arts et la culture. L'apparition de l'art moderne et contemporain sont peut-être les conséquences d'une prise d'importance et critique de certaines œuvres qui sont parfois par nature difficiles à comprendre et à décrypter. Rien à voir ici, il s'agit d'un concept facile à comprendre et à élucider entre artistes amateurs et professionnels. Nous sommes allés rencontrer ces gens, ces artistes qui sont venus exposer sur la place du village et sous la Grenette. Bon, maintenant il faut qu'on se dépêche car je crois que monsieur le maire nous attend pour lancer son discours. Bon reportage. Bonjour messieurs, dames, bienvenue à Messery. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans l'espace littoral pour cette première journée des arts à Messery. Avec la participation de l'Office du tourisme comme organisateur et puis la mairie de Messery pour tout ce qui est infrastructure. J'ai félicité toutes les personnes qui sont impliquées dans cette opération et remercier les artistes, poètes, peintres, sculpteurs qui ont bien voulu participer pour venir embellir cette journée ensoleillée dans notre commune. Je déclare cette journée ouverte et je vous remercie beaucoup de votre participation. Je ne manquerai pas de revenir cet après-midi pour m'imprégner un peu plus de la culture et de l'art. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci, monsieur le maire. Aujourd'hui, le centre du village s'est réveillé avec en toile de fond une exposition de peintures très diversifiée. Des peintres et quelques photographes venus de tous les horizons se sont réunis pour une exposition digne de ce nom. L'organisation a été confiée à l'Office du tourisme, épaulé par des bénévoles généreux et dynamiques. Remercier Monsieur le maire pour l'attention qui porte pour cet événement, ainsi que pour les conseillers. Je remercie également l'Office du tourisme, Madame la présidente Patricia Truyet et Monsieur l'ancien président Monsieur Pellard, qui lui a donné la date de cette journée. Et puis je tiens à remercier tous les artistes qui participent à cette journée. J'ai de grands remerciements à Jeannette Prost, Monsieur Maillet, notre poète Monsieur Maillet, qui seront la lumière de cette journée. Et puis je remercie toutes celles qui nous ont aidés à réaliser cette journée. Et puis j'aimerais bien attirer votre attention sur les particularités de cette journée.
je suis artiste, amatrice d'art. J'ai participé et exposé et vu beaucoup d'expositions à travers le monde. New York, Delhi, Kenya, Nairobi, Rome. Et puis j'ai vu la plupart des expositions combinées, peinture, et puis sculpture, photographie. Mesdames et messieurs, ce qu'on va vous proposer, on est fiers de vous proposer une combinaison de peinture, poésie, c'est pour la première fois, peinture, poésie et musique. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Et puis, on va commencer les manifestations artistiques. Merci. Je ne voulais pas faire un grand discours parce que ce n'est pas, à mon avis, nécessaire, vu que déjà tout est mis en place, mais par rapport à l'office de tourisme et au travail qui a été organisé, je ne suis pas la seule, donc je tiens vraiment à remercier mon équipe. Tout le monde est présent, simplement un peu dispersé pour permettre le bon déroulement de la journée. Mais je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est beaucoup de choses, mais notre artiste là est venu à la dernière minute vraiment nous arranger l'organisation de la journée. Voilà, en tout cas je vous remercie tous d'être venus et puis je laisse la place à Madame Prost et à M. Mali. Je me suis permis d'informer Charles Baudelaire de notre journée des arts. Et il m'a donné un conseil, il m'a dit ce qu'il pensait, et voilà ce que je vous transmets. Un tableau doit raconter quelque chose, donner à penser au spectateur comme une poésie et lui laisser une impression comme un morceau de musique. C'est un peu ce que vous allez constater. Merci Charles Baudelaire. C'est Charles Baudelaire que vous applaudissez, bien entendu. Un églantier ou le bouleau. Ils attestent la naissance du vent dans le sillage d'une mouette, la fraternité de la lumière et de l'oiseau, des chemins et des houes. Ils bénissent de tendresse les temps quand... Flaveur de cinnamome. À la tour au 19e et bien d'autres. Le poète contemporain Édouard Clisson nous dit que seules les fleurs savent comme on gravit l'éternel. Et le vaudois Gustave Roux, les vrais poètes. Enfin, un Éden éphémère au goût d'éternance de ces nacres incarnats. Il maintient le grain dur de l'instant, retardant l'heure des métamorphoses. Les pavots retiennent les arômes. Ouais, c'est bon, on est là. 25 années que je peins, 3 années que je monte mon travail. Donc un travail qui est différent. Je travaille l'acrylique au couteau. C'est de la peinture qui est spontanée. Je ne fais pas d'esquisse préalable. C'est en fonction de mes émotions, de mes états d'âme. J'aime bien peindre ce que je ressens. Donc dans mes peintures, il y a mes histoires. Cette année, exceptionnellement, il y a les mots qui vont avec les tableaux. Donc il y a certains textes qui sont accrochés sur les grilles. Et puis le cadre s'y prêtait bien, on est au bord du lac, dans la végétation. Donc j'ai fait une présentation qui est très florale, très végétale, pour pouvoir continuer à s'évader avec la peinture. Oui.
J'ai connu la journée des arts à Messery par l'entremise de la galerie Arvilla-Magna. Parce qu'on est plusieurs représentants de la galerie à exposer aujourd'hui. Donc c'est comme ça que j'ai connu la manifestation. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît dans vos photos? Par exemple, vous avez quelque chose vous préférez quelque chose ou bien vous faites ça naturellement ou... Photographe, c'est mon métier, donc voilà. Donc oui, je fais ça naturellement. Je me balade souvent avec mon appareil photo. Ensuite, ce que je recherche dans la photo, ça dépend des thèmes. Par exemple, sur la série d'autoportraits, parce que c'est toute une série qui sera prochainement en exposition, j'explore mes différentes facettes. Pardon. Donc là, un côté un peu plus dur, ici un côté un peu plus rêveur, facétieux. J'expose toute une palette d'émotions. Sur cette photo aussi, c'est de la photo de rue, donc c'est plus classique, même si j'essaie toujours de faire une petite recherche sur le travail. Celle-ci est légèrement floutée, j'essaie toujours de faire dégager une émotion. Donc pour celle-ci. Ça met vraiment en valeur. Les deux ici, c'est une série qui sera exposée au mois de juillet sur Aix-les-Bains. C'est une photo sur des sous-bois en surexposition en fait. Toutes les photos ont été prises en surexposition afin de bien faire sortir les fonds et dégager une ambiance un peu, je dirais une ambiance un peu à l'ancienne, donc qui est très bien. Et quant à la dernière photo ici, c'est une série qui est en cours de réalisation. C'est un thème sur la grossesse. Donc j'explore plusieurs facettes. Celle-ci, cette photo-là par exemple, j'essaie de m'amuser avec le petit panneau Game Room salle de jeu pour montrer que tout simplement le bébé est dans le ventre et qu'il fait sa vie et que voilà. Ensuite, cette série sera en cours d'exposition d'ailleurs. Un tableau Aujourd'hui, donc 18 mai, à Messery, il y a un petit concours pour les enfants sur le thème de la nature. Alors voilà, on leur laisse libre choix pendant 2 heures à s'exprimer. Et puis, ma foi, voilà. Après, je ne sais pas ce qu'il y a à la clé comme prix. Le prix, on a discuté beaucoup à l'office du tourisme. Moi, j'ai voulu qu'il soit cadeau, mais l'office, ils ont décidé qu'ils donnent de bons comme argent. Et puis, ça serait 10 pour le troisième, 20 € pour le deuxième, voilà. 30 pour le premier. Ça, c'est le prix. Mais tous les enfants, ils auront un petit cadeau. Des cadeaux. Voilà. Alors en fait, j'ai fait des arbres avec une chouette et un oslo et un tigre, avec un champ et en fond j'ai fait un ciel orageux. Puis j'ai fait des petits trous pour mettre le soleil. Bonjour, je m'appelle Marie-Thérèse, j'habite à Balaison. Je suis la mère de 4 enfants, donc je fais de la peinture depuis pas mal de temps, mais c'est pas mon métier, je suis amateur. Là, j'ai exposé des portraits, sinon je fais... donc là, c'est des portraits avec du collage. Ces deux-là. Ici, c'est un portrait, mais dans les mêmes tons, sans collage. Sinon, je fais des paysages, je peux faire... mais je ne fais pas de nature morte. Je suis adhérente à La Roche-sur-Foron, donc j'expose à La Roche-sur-Foron, au château de La Roche-sur-Foron. Je participe aussi à Villa-Magna, donc sur 2-3 associations. De l'autre côté, au Pays de Gex aussi. Donc je fais des expositions sur Suisse, je fais des expositions sur France, mais toujours en amateur. Donc je peins depuis pas mal de temps, mais en plus de mon travail, donc ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. L'association Funambule présentera un spectacle avec un diaporama relatant la Grande Guerre. Ce spectacle, avec une vraie mise en scène, a été joué avec plus d'une centaine de comédiens. Le scénario a été fait à partir de témoignages, récits, carnets de guerre et interviews.
Et maintenant, ce reportage est terminé. Nous vous donnons rendez-vous en juillet pour la ronde de la presqu'île du Léman, en août pour l'académie d'été et en septembre pour la braderie. À bientôt!